que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je suis vraiment désolé. Pour le moment, on a repris le travail après le confinement. C'est un petit peu hardcore pour pouvoir trouver un créneau horaire et aller faire des vidéos. Mais je vois que la page, elle augmente, que je vois que les clics augmentent. Ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que vous aimez bien ce qu'on partage et le délire qu'on a avec la mécanique en général. Je répète, surtout n'oubliez pas, si vous avez envie de partager votre véhicule, présenter votre voiture, votre bécane ou un jour circuit ou sur circuit ou autre, c'est pour ça qu'on est là. Donc on le répétera jamais assez pour donner un petit peu plus de lumière sur les gens qui streament pour avoir un beau résultat sur une préparation sur n'importe quel véhicule, que ce soit auto ou moto. En tous les cas, aujourd'hui on va aller visiter Kamel et Maxime. Kamel et Maxime, ils ont à Bondoufle un garage, et un garage qui s'appelle Kamax Automoto. Alors tout simplement parce que logiquement ils font de la moto et de l'auto. Ils font de l'achat, de la vente, réparation, dépannage, remorquage, location de véhicules de prestige. Ils font de la préparation de bécane, ils font de la préparation de voitures. Donc aujourd'hui on est un samedi, je suis venu, je passe comme ça, on va voir s'ils ont 2-3 trucs intéressants au garage. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors comme je vous disais, Kamax Automoto, ça fait des bécanes, ça fait des quads, ça fait des motos de course, ça fait des moteurs, des scooters, ça fait du basique comme ça fait du compliqué. Du disque et des plaquettes jusqu'à de la préparation. Donc là, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. On voit surtout de la bécane parce que le chef des bécanes qui est Monsieur Maxime est avec nous. Et je vois qu'il nous a sorti une petite bête. Il l'a mise en avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! On va essayer de l'appeler, il va sûrement nous expliquer ce que c'est et ce qu'il y a dedans. Bienvenue chez Kamax. Salut Max! Salut Maxime! Ça va? Ça va, tu vas bien? Je suis vraiment désolé d'avoir pris ton temps comme ça, mais je vois que tu nous as sorti un bébé, un bijou. Une belle bête. Une belle bête. Ah ouais? Bonjour à tous. Je vais vous faire un peu la présentation de la moto. Oui. Bon, dessus déjà c'est une prépa piste, c'est pas fait pour la route, à savoir. Cette moto développe environ 210 chevaux à la roue arrière. Alors d'abord, c'est quoi comme bécane? C'est un BMW S1000 RR. Ok. Année 2013. D'accord, c'est déjà pas mal à la base, on va dire. Voilà, ça sort déjà 197 chevaux d'origine. Ok. Voilà, mais sortie moteur, pas sortie de roue. Donc après, on va faire un peu le descriptif de la moto. Dis-moi. Alors, dessus, il y a un boîtier de gestion moteur qui est sous le réservoir qu'on ne voit pas, qui développe environ 210 chevaux à la roue. Donc toutes les courbes ont été refaites. Dessus, il y a une ligne complète Arrow qu'on peut voir, suppression de kata, des valves à l'échappement et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est tout ce qui va gérer la puissance. Maintenant, on va passer un peu à la partie cycle. Au niveau partie cycle, donc il y a un kit cartouche Öhlins qui permet d'avoir une meilleure motricité au niveau du train avant. Vous voyez, ça c'est juste les bouchons pour faire joli, mais à l'intérieur, tout le système de la cartouche à l'intérieur est tout entièrement changé. Et c'est quoi la différence en fait? En fait, la différence c'est quoi? Ça va être la taille des pistons à l'intérieur de la fourche, la taille des clapets pour la compression et la détente. Donc tout va jouer, et le tarage des ressorts. Donc c'est la tenue de route carrément. Voilà, ça n'a rien à voir. Et après, il faut savoir régler, on joue avec la compression, la détente et la viscosité de l'huile. Ou, le cas échéant, des clapets ou des tailles de piston en fonction du poids. Ah, le professionnel quand il parle. Après, pareil, amortisseur arrière Öhlins pour avoir une meilleure motricité au niveau de la roue, vu que ça sort quand même un peu de chevaux. Donc tu dis on est sur du 210 chevaux à la roue. Ouais, à la roue, ouais. Ok, et de base on est sur un 180 chevaux. Ouais, 197, exactement. 197. Sortie de Villebrequin. D'accord, donc c'est pas pareil. Voilà, c'est deux puissances différentes. Ok, donc faut savoir que si on sort 200 chevaux aux roues, ça veut dire qu'au niveau moteur on est largement plus. Voilà. D'accord. À savoir que là-dessus, on n'est plus en 190, on est passé en 200. Pour pouvoir mettre un peu plus d'angle à la moto. Là on parle de la largeur, voilà, du pneu. C'est pour pouvoir en fait plus d'angle encore. Plus d'angle, d'accord. Donc voilà, donc dessus après on va continuer un peu modification de freinage. Donc dessus on est sur de la plaquette Brembo un peu type endurance. Qui sont en assimilé carbone. D'accord. Pour avoir un meilleur freinage. On a changé le mètre cylindre. On a mis un piston beaucoup plus gros pour avoir encore plus de frein. D'accord. Parce que qui dit plus vite, dit plus de frein aussi pour s'arrêter. Exact, exact. Donc voilà. Après, tout ce qui va être poids de la moto, parce que bien sûr elle a été allégée. On a tout ce qui tient les carénages à l'avant.
Parce que je vois que ça, c'est des autocollants, pardon, on est bien d'accord. Joli. Il n'y a rien. Voilà. On a une araignée en aluminium. C'est quoi une araignée, si tu peux nous expliquer? C'est ce qui vient de tenir toute l'avant de la tête de fourche, en fait. Vous voyez, ça, c'est en alu, tout ça. Tout ça, c'est en aluminium. Donc l'aluminium, c'est beaucoup plus léger que de l'acier. Ok. Donc on gagne du poids. On est à l'affût du poids, là. Voilà. On a pareil à l'arrière, vous pouvez le voir, le bâti en alu, avec tout le système de câblage qui est parti devant, pour au cas où s'il y a la chute, rien ne s'arrache. D'accord. Quand on a une moto comme ça, il faut penser à la chute. Oui. Donc voilà. Après, au niveau électronique. Bon, électronique, j'ai parlé du boîtier. Oui. On a le shifter aussi. Voilà. Pour éviter la chute et la casse de la clé, on a supprimé la clé, on a gardé l'antenne et le transpondeur pour ainsi pouvoir la démarrer sans la clé. Donc ça économise une clé. Une clé chez BM, c'est 200 € la clé. D'accord. Après, Et donc? après, on a le système de passage de vitesse. Qui dit passage de vitesse plus rapide, dit shifter modifié. D'accord. Nous avons là-dessus forcément un shifter qui gère la montée et la descente des rapports. Vous voyez le petit capteur qui est caché là, Le bleu? le petit bleu, D'accord. et le boîtier de gestion qui est là, au cas où si ça tombe en panne, et pour tester. Parce qu'il y a un petit bouton test. Parce que des fois, ça arrive que ça tombe en panne. D'accord. Bah, tu vois, ça, c'est une voilà. info que j'avais pas. Bien sûr, le strict minimum sur ces motos-là, commande reculée. On a reculé le poste de pilotage pour être le plus en arrière possible. Donc le pilote, il est plus vers l'arrière Voilà, plus que vers l'origine. l'arrière. Il ne faut jamais se coller au réservoir. D'accord. Parce que sinon, bah, les couilles, elles viennent dire bonjour au réservoir. Ça fait mal. Merci pour l'info. Bah voilà, quand on écoute un professionnel, on en apprend vraiment plein. Tu m'avais parlé aussi du shifter, tu m'as dit c'est pour la montée et la descente. Hein. Voilà, c'est ça. Donc. En fait, on vient régler un shifter pour le passage des vitesses. Un bon réglage de shifter est d'environ 59 millisecondes. D'accord. Donc, on règle ça en fonction de ça. Après, chaque moto est différente. Ça, c'est un shifter réglable. Des fois, les shifters d'origine, on ne peut pas régler les temps de coupure. C'est pour ça que, souvent est mis en vente, un boîtier et un faisceau Racing. Ça sert à ça, en fait. L'écu, ça s'appelle comme ça, est programmable, entièrement programmable. Ce qui est, par exemple, là-dessus. Ce qui est dedans. Voilà. Et tu m'avais dit aussi, bah merci parce qu'il y a trop d'informations de là qui arrivent. J'espère que vous allez assimiler, vous avez bien assimilé. Donc ça, tu m'as parlé, au fait, c'est une protection, en même temps, c'est un petit look. Voilà, c'est une protection. Vous avez pareil sur les moteurs, parce que quand on tombe sur la piste, il faut protéger les carters, sinon ça les perce. Parce qu'on peut tomber à 50 comme on peut tomber à 250. Ouais. Donc, voilà. Et ça va très très vite. C'est ça. On est sur quoi comme vitesse max dessus à peu près? Là-dessus, cette moto-là, bon, pour les connaisseurs, vous allez à Dijon. Les amis qui la conduisent vont en général à 320 km/h en bout de ligne droite, vitesse GPS. Oh là là, mon Dieu, c'est une balle. Vous avez bien entendu, 320 en bout de ligne droite. Et ça aussi, c'est une protection qui m'a expliqué Max tout à l'heure. En fait, c'est pour éviter que ça touche quelqu'un qui est à côté, c'est bien ça? C'est ça, pour éviter de s'accrocher dans les carènes. Ok. Pour éviter de s'accrocher dans le carénage. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Max. Bah de rien. Tu penses qu'on a fait le tour là déjà? C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Je te remercie. De rien. Bah voilà les copains, voilà ce qui nous a sorti. Une machine, c'est pour le circuit. Donc vous avez ça aussi, ça c'est un chronomètre, c'est ça? C'est ça, un chronomètre relié au GPS. Au satellite, pardon. Satellite. Voilà. Pour ainsi donner tout ce qui est indication de temps autour. Et c'est précis. Et c'est précis. Et c'est très précis. Ok. Ok. Voilà, je touche plus rien, sinon je sais pas ce que je vais faire. Juste attendre que l'électronique se mette en route. Pardon? Il fallait juste attendre que l'électronique se mette en route. Ça fait du bruit, hein. Trop. Même les chiens, ils sont pas... plus. Les copains, donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai super kiffé. Ces deux jeunes, Maxime et Kamel, ces deux morceaux de sucre. Vraiment, vous êtes les bienvenus chez eux. Moi, autant que professionnel de l'automobile, c'est un garage que je conseille et je fais très rarement ça.
Ils travaillent sérieusement, que ce soit comme je vous disais, des plaquettes de frein, distribution, embrayage, jusqu'à la préparation ou du sur-mesure. Ils peuvent tout faire, ils sont là, ils ont des tarifs vraiment super intéressants. Vous voyez l'adresse qui est juste en dessous. Bah ça c'est leur adresse, leur contact. Vous avez vu normalement toutes les informations nécessaires pour contacter ce garage au cas où. Ils sont là pour vous, contactez-les et puis c'est moi le garant.